camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, Ado, Yoroman, l'heure est grave, chers camarades. On m'apprend, on m'informe, et moi, à mon tour de vous informer, que Dramane Ouattara a piqué une crise hier aux environs de 22h30 par là, au palais présidentiel à Abidjan là-bas, chez camarades Pays d'Afrique, après la deuxième apparition de Robert Bougie sur TV5. Ben, le gars, il a fait une première apparition de la journée sur France 24 et il a fait une deuxième apparition encore sur TV5. Mais chers camarades Pays d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a expliqué les choses en détail, dans les moindres détails. Une source sûre. Une source sûre. Il a dit, c'est sûr, il n'y a même pas poussière dessus. Il est tombé beau. Il a dit, non. Ils ont changé tout le monde du palais. On dit, ils ont changé tout le monde du palais. Le gars est tombé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je vous explique dans les moindres détails, chers camarades Pays d'Afrique. Tapotez la vidéo, mettez les cœurs, mettez les likes, partagez au maximum, invitez tout le monde, chers camarades Pays d'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit hier, après la vidéo de Robert avec Marc Kellerman sur France 24, quand Dramane a vu la vidéo, il est rentré dans une colère noire, très en colère, et il a appelé Sarkozy. Il a appelé Sarko. Il dit, Sarko, ce que Bougie vient de dire là, qu'est-ce que tu en dis? Il a demandé à Sarkozy, qu'est-ce que Sarkozy en dit? Sarkozy dit, ah, vraiment, lui, il ne comprend pas, c'est comme si ils ont commencé à bavader. Et le gars me dit que Dramane a demandé à Sarkozy de porter plainte contre le monsieur pour diffamation. Dramane a demandé à Sarko de porter plainte contre Bougie pour diffamation. Voilà ce que Bassous me dit, chers camarades, dans un premier temps. Et donc, bon, peut-être que Sarko, Yoroman, vous savez, entre lui et puis Macron, il y a l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz. Entre lui et puis Macron, Yoroman. Donc, il n'a pas appelé Macron. Donc, il est mélangé. Il ne peut pas demander à Macron de faire arrêter le gars. Ça, on est en France quand même, ça c'est trop flagrant, ça ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne se fait pas. D'autant plus que Macron, il est pris au piège par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Marie Le Pen et puis Mélenchon, il suffit juste qu'ils disent oui, on fait tomber Macron et puis Macron tombe. Macron aujourd'hui, il a accroché comme un panier. Il a accroché comme un panier à découvert. Un panier accroché à découvert. Et puis les enfants passent en bas. Et puis les enfants passent en bas. Il y a un qui veut prendre lance-pierre pour l'allumer. Il y a l'autre qui dit non. Ils sont en train de discuter. Si les deux enfants s'entendent, et puis ils s'envoient lance-pierre, la panique tombe. Et c'est la même chose que Macron. Donc Macron, il est mélangé. Donc il ne peut pas faire quoi Macron. Même s'il fait quoi Macron, il ne peut pas en France. Donc, sa seule option est de demander à Sarkozy de porter plainte contre le gars pour diffamation ou bien de faire une autre, je dirais, comment on appelle ça, conférence, je dirais, ou bien une autre vidéo pour faire démentir. C'est ce qu'il demande urgemment à Sarkozy, Dramane Ouattara. Maintenant, il est resté dans ça. Il est en colère dans le palais. Il est fâché. Il est fâché. Quand il est fâché, son visage, là, il devient vilain, André monstre. Quand c'est comme ça, tout le monde s'éloigne. Donc, ils sont restés au palais aux environs de 22h par là. Ouais, je n'ai pas 5 monde. Frère, le gars, il vient casser les papas, il vient tout mélanger encore. On dit Dramane est resté comme ça, puis il a fait beau, il est tombé. Puis il est tombé beau. Frère, quand il est tombé comme ça là, ils ont chassé tout le monde.
Ils ont cherché tout le monde. Ils ont fait venir le médecin, les médecins. Je dis pas les médecins, ils ont fait venir les médecins. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui se passe. Mon gars, j'ai un camarade d'Afrique. Massous a été chassé. Ben, tout le monde, ils ont chassé tout le monde du palais. Ils ont fait venir le médecin et puis ils ont chassé tout le monde du palais. Il n'a pas maillot. Donc, où il est là? Je pense que si c'est pas sérum qui est sur lui, ils ont mis adrénaline dans son corps pour le requinquer. Il est tombé. Mais, parce que chez camarade d'Afrique, c'est-à-dire que ça met à nu tout le plan. C'est-à-dire que ça déshabille Dramane, ça met en cause sa légitimité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ça fait de lui un voleur, un usurpateur, cher camarade d'Afrique, du titre de président de la République Côte d'Ivoire. Ça fait de lui un putschiste. Ça fait de lui un putschiste. Non, pas n'importe quel putschiste. Un putschiste pantin. Et que les gens font coup d'état et puis ils vont te chercher pour te mettre. Ben, le gars, il a dit que Ouattara n'a pas gagné. Il a dit, nous le savions. Le gars là, mais Bougie là, c'est son papa qui travaille à Foka. Quand Foka n'était plus là, c'est lui qui jouait le rôle de Foka. Lui là, Bougie là, il jouait le rôle de Foka. Et en 2011, à cause de ce qui s'est passé à Gbagbo là, parce qu'il s'est opposé. Donc, il l'a écarté. Donc, lui, il a rancune dans son corps. Il l'a écarté. Donc, lui, il est fâché. Donc, lui, il a balancé tout. Le gars m'a dit, mon gars, Massous m'a dit, que de tout faire pour acheter le livre. Et je vais aller acheter le livre aujourd'hui, je plaît à Dieu. Il dit, il faut tout faire pour acheter le livre. Il y a d'autres révélations. Il y a d'autres révélations dans le livre. Et il dit, il y a d'autres révélations que le gars va faire encore derrière. Parce que le gars, il fait par séquence. Quand il sort un livre, il fait les révélations. On dit, il va faire un autre livre. On dit, il est en train de faire un autre livre. On dit, il y a les révélations dedans, c'est pas bon. D'ici 2027, ça va sortir encore. On dit, le gars, il est prêt à cafouiller la France-Afrique. Il dit, on dit, le gars est prêt à détruire la France-Afrique. Bougie. On dit, il est prêt. Il dit son père finançait des chefs d'État ici en France. Et puis, son père, c'est un franco-libanais. Son père finance, il est né à Dakar. Son père finançait des gens ici. Et son père finançait des présidents, des chefs africains. Tout ça. Il faisait la corruption, on va dire. Donc, lui, il jouait le rôle de son père. Et c'est Jacques Chirac qui l'a mis dans ça. Pour jouer le rôle de son père. Et que être le pont entre l'État français et les États africains. Donc lui, là, ils l'ont écarté, ils l'ont sucé, puis l'ont jeté. Il dit, c'est foutu, il va détruire la France-Afrique. Ok. Non, Dramane, il ne peut plus respirer. Le gars, on dit, il a des dossiers sur Dramane, hein. Il a des dossiers sur Dramane. Hein? C'est ce que Massous m'a dit. Il dit, le gars là, a des dossiers sur Dramane. Quand il va sortir le deuxième livre, il dit, c'est pas bon. Il dit, c'est pas bon. Hey. C'est pas que la France, les Macron le poussent à le faire. Non, hein? On dit, c'est pas les Macron qui le poussent à le faire. Le gars lui-même, il est décidé à détruire. C'est quand j'ai pas ça, c'est pas. On dit, il est prêt à détruire. Cher camarade, mais Sarkozy n'a qu'à aller porter plainte. Sarkozy n'a qu'à aller porter plainte. Il n'a pas tout dit. Sarkozy n'a qu'à aller porter plainte. Sarkozy n'a qu'à aller porter plainte, va voir. Il n'a pas encore tout dit. Donc, Sarkozy ne peut pas porter plainte, il ne peut pas démentir. Il ne va même pas se prononcer sur ça. Il ne va même pas se prononcer sur ça. Parce que si c'est prompt, le gars, il va mettre dedans encore. Donc, alors là, c'est gâté sur Dramane. C'est gâté sur Dramane. Frère. Yoromagne. Donc, cher camarade d'Afrique, voilà ce qui se passe actuellement dans ce monde. Voilà ce qui se passe. Dramane, il a piqué une crise hier. Une crise aiguë. Je ne sais pas si on se réveille, si on va se réveiller. En tout cas, ça c'est son problème. S'il ne se réveille pas, s'il se réveille aussi, on s'en fout.
Ce que je suis, le gars a mis poulet. Le gars a mis poulet. Robert Bougie, Bob, tiens 10, Bob a mis poulet, et puis Bob est encore poulet. Chers camarades pédophiles, voilà la réalité, voilà l'information, voilà les infos que nous avons reçues aujourd'hui. J'étais à la mosquée ce vendredi, et puis mon téléphone sonnait, comme il y avait un monsieur vibreur, ça sonnait. Je ne connais pas le numéro, quand je suis sorti, j'ai regardé, ah c'est quel numéro ça là? Donc le gars m'a dit, appelle-moi, c'est urgent. Et je rentre dans le réseau, j'appelle le gars, il me sort tout ça. Soucieux. C'est pas doyi. Soucieux, chers camarades. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Il n'y a pas de là. Parce que ceux-là, quand ils t'envoient les informations comme ça, là, ils changent le téléphone. Ils changent le numéro. Quand ils t'envoient info comme ça, ils changent le numéro. Tu ne peux pas l'appeler, c'est lui qui peut t'appeler. Change de numéro. Quand elle a fini de causer avec toi, elle change de numéro, c'est fini. Voilà, c'est une souci. Djaja. Je vais vous donner la nationalité de celle qui est, on va dire, il y a une d'entre les travailleurs de Draman là-bas, là, au palais là-bas. C'est une femme. Il peut vous donner sa nationalité. Il peut vous donner tout sur elle. Abbé, les sous sont là. Les infos sont là. Mais bien entendu, il y a beaucoup de femmes qui travaillent là-bas. S'ils viennent là-bas, toutes les femmes qui travaillent là-bas, on va fou. En tout cas, il y a une dedans là-bas. Là. Il est bien derrière la nationalité. Il est bien derrière tous ces moments. Voilà. Et en majorité, bon, de toute façon, il n'y a pas grillé leur couverture. C'est ça qui est la vérité. La source a donné l'info. L'info est sûre. L'info est propre. Voilà. L'info est propre. Voilà. Et puis, voilà. Donc, c'est ça un peu, chers camarades. Ouais. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Tous, on est ensemble.